machine était encore inexistant au monde. Mais Diego avait fabriqué son navire en voile. Il fallait que ma soeur ait des bateaux en voile, des bateaux d'étanche. C'est ainsi qu'au niveau de l'Europe, il avait bénéficié d'une mission de venir explorer l'Afrique comme c'était Venezuela. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait quitté l'Europe, traversé la mer Méditerranée, terminé l'Afrique du Nord, arrivé à l'Afrique centrale. C'est là où Diego avait eu un problème. Comment ça? Lui qui venait à 30 km, arrivé à notre face son navire était freiné par les eaux du fleuve Congo et commençait à pousser son navire à l'océan. À partir d'ici, Diego était très étonné d'observer que se trouve à l'océan. Pourquoi il était encore poussé au niveau de l'océan. Ici, quelque part, il a essayé un peu de pousser. Mais l'eau n'était pas salée, ce sont les eaux du fleuve Congo. Alors il était bouleversé d'observer que se trouve à l'océan. Pourquoi ces eaux ne sont pas salées? C'est ici qu'il avait poussé le milieu ici pour faire ses recherches rendues aux eaux salées. Il a essayé un peu de goûter. Mais l'eau était très salée. Et là, il avait compris que ce sont les eaux salées de l'océan. Et ensuite, il avait quitté ce milieu, rendu dans notre zone de l'embouchure du fleuve Congo. Notre zone de l'embouchure du fleuve Congo, de la pointe de Boulambemba, oui, à terme naval, à terme scientifique, nous appelons ça la bouée. Et on a donné ça le nom, la bouée là. Mais pour vous, c'est une balise implantée par la CVM pour guider le navire en déplacement. Les navires en provenance de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie doivent certainement suivre les 2 km en destination de Boma et de Natal. Et Diego Cao, de la bouée ici, à Boulambemba, 14 km, où Diego Cao s'est introduit dans les 2 km. Au niveau des 2 km, il a été violemment poussé par les eaux du fleuve Congo vers l'océan. Et là, il avait compris. Il avait dit de l'autre côté, il était poussé. De l'autre côté, il était violemment poussé. Comme il était violemment poussé, il a compris que certainement il y a la pénétration du fleuve à l'océan. C'est ainsi qu'il avait quitté les 2 km, rendu aux eaux salées, où il a essayé un peu de faire un effort, où il a découvert l'embouchure du fleuve Congo au large de Boulambemba à Soyo à 1480. Et voici notre embouchure du fleuve Congo. Voici notre embouchure du fleuve Congo. Les autres, il n'y a pas assez de mouvement là-bas au centre. Vous voyez, ces eaux-là, là vous voyez un canot rapide là-bas. Cette partie ici, au centre là, c'est notre embouchure du fleuve Congo, où Diego avait découvert ça en 1482. Après la découverte de notre embouchure du fleuve Congo, il était rendu là, il avait jeté l'ancre. Vous connaissez l'ancre? L'ancre, oui. L'ancre, c'est quelque chose de... Le navire s'arrête. Parce que ce qui soit mouillé et mis dans l'eau, le navire s'arrête. Alors, il avait mouillé son navire, son ancre ici, et le navire était en arrêt ici, et rendu à Boulambemba, à bord d'une pirogue. Au niveau de Boulambemba, il avait trouvé là-bas des filles, les Bavili et les Bawole. Les Bavili se sont immigrés à Pointe-Noire. Le peuple qui se trouve maintenant à Pointe-Noire, ce sont les Vili, les en provenance de moines, immigrés à Pointe-Noire. Ok. Alors, à cette époque-là, le Diego Cao, c'était les Bavili et les Bawole qui se trouveraient à Moindre, et particulièrement à Boulambemba, où Diego Cao les avait trouvés. Sur le lieu ici, Diego Cao les avait approchés. Et ces jeunes gens étaient curieux de voir pour la première fois leur plan. Mais Diego Cao leur posait des questions en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Les enfants n'étaient pas en connaissance de cette langue où il n'y avait pas la communication. Et qu'est-ce qui fut arrivé? Il y a eu un jeune
pêcheur Mouoyo, qui était ici dans les environs à Boulambé, qui observait que ses grands frères ne dialoguaient pas avec Diego Cao. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Lui est allé secouer ses grands frères. Et il disait à ses grands frères, mais parlez, répondez à ce modèle. Et il disait ça en langue Woyo. En langue Woyo, il disait, Boulbert, 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 qui signifie parler, parler, en langue Woyo. Et le modèle en écoutant, Boulbembo, Boulbembo, Diego Cao, lui il a eu l'idée qu'on vient de lui signifier le nom de ce ciel. Et lui il avait transformé le nom. Au lieu de Boulbembo, il avait compris Boulambemba. Et il avait noté dans son agenda qui s'appelle Boulambemba. Et le nom restait, où il s'est mis à bord de son navire, où il avait continué sa navigation vers l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, il était de retour en Europe, où est allé officialiser qu'il a découvert la mosquée du Congo en 1482, c'était au 15e siècle. Un monstre, où est venu le nom de Fernand?